Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette soirée historique pour notre organisation, puisque nous allons ce soir lancer le COMEX 40 du MEDEF de l'Est parisien, avec 21... Alors, si je dis jeune avec mon âge, ça fait un peu bizarre, mais 21 non-vieux, patrons, patronnes, dirigeants, représentatifs du territoire, de sa diversité, de ce qu'est aussi le MEDEF, 90% de TPE-PME, mais aussi des grands groupes. C'est ce qui fait notre différence, c'est qu'on a les grands groupes. Donc avant de vous dévoiler la promotion, avant de laisser la parole à Patrick Martin, président délégué du MEDEF, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, et peut-être que Fabrice Le Sachet, qui est vice-président et porte-parole du MEDEF. Non, je parle de toi, Fabrice, parce que je commencerai par une petite anecdote. En 2018, Fabrice m'appelle et me dit « Je vais être candidat à la présidence du MEDEF ». Et je lui dis « Mais t'es fou ? Le MEDEF, c'est des vieux, tu vas pas y arriver, ça va être horrible. » Et mal m'en a pris, le destin qu'il a rencontré ensuite m'a donné tort. Ensuite, pendant la campagne, à un moment, il m'appelle, il me dit « Bon, voilà, j'ai fait une alliance avec un mec, Patrick Martin, ce serait bien que tu viennes animer un débat, puis il y aura une nana, elle s'appelle Paola Fabiani. » Voilà, j'ai pas dit comme ça. Tu n'as pas dit comme ça, mais c'était un peu ça. Et donc j'ai rencontré à l'occasion d'un débat pendant la campagne, c'était au bureau à Paris, Patrick, Paola. Voilà, je dis ça, c'est important pour la suite. Et un autre troisième jour, Fabrice encore m'appelle. Chaque fois que Fabrice m'appelle, à ce moment-là, il se passe des trucs. Et il me dit, écoute, voilà, Geoffroy a été élu, Patrick est président délégué, on lance un truc qui s'appelle le COMEX 40, et j'aimerais bien que tu sois dedans. Écoute, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Enfin, je pense qu'avec ma boîte éclopée de banlieue, je suis pas certain que. Et je me retrouve à une audition au MEDEF national dans la grande salle du conseil. Et on passait tous chacun notre tour, comme vous allez passer chacun tout à l'heure. Et le mec avant moi, c'était le gars de Babylou. Il dit voilà, j'ai 5000 employés. Et le mec après moi, il faisait 120 millions après 3 ans de boîte. Donc j'ai rappelé Fabrice après, je lui ai dit écoute, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais... Et là il me dit mais non, c'est vachement important. Toi, tu es quand même sur un territoire où l'entrepreneuriat, ça veut dire quelque chose. Le MEDEF, bien sûr, il y aura les fédés qui seront représentés au COMEX 40, mais c'est important qu'on ait les territoires. Et toi, ton territoire, il a quelque chose à dire à ces jeunes patrons qui vont représenter la fine fleur du MEDEF pour changer l'image du MEDEF, celle des entrepreneurs et entrepreneurs, eux, et celle de l'entreprise, finalement. Et je me suis retrouvé donc au COMEX 40. Ça a été pour moi le premier contact vraiment avec le MEDEF, au-delà d'être simple adhérent. Et j'ai rencontré 45 personnes, enfin 44, je suis le 45e, 23 femmes, 22 hommes, vous verrez que c'est important pour la suite, qui sont aujourd'hui mes amis. Et la première expérience que j'ai véritablement du MEDEF, c'est celle du COMEX 40. C'est ce qui va vous arriver à vous, membres du COMEX 40 de l'Est parisien. Et c'est ce qui fait, je pense, que j'ai développé je vais dire une carrière militante, mais oui, c'est ça qui m'a donné confiance, donné envie, qui m'a fait comprendre que le MEDEF, c'est pas forcément ce que je voyais à la télé, et ce qui à l'époque, moi, franchement, c'était pas hyper sexy pour un jeune. Et donc, ça correspondait aussi à cette présidence que Geoffroy Roux de Bézieux a voulu plus ouverte sur le reste de la société. On a changé notre raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable. Il y a eu la REF à Longchamp, pour ceux qui y viennent chaque année maintenant, vous voyez que c'est un événement complètement incontournable. Et puis surtout, comme toute organisation, au-delà du projet, au-delà de l'affichage, de la raison d'être, c'est des gens, c'est des vrais gens avec qui on noue des contacts, avec qui on noue des amitiés. Voilà. Donc ce soir, je veux dire aux 21, alors je sais pas où ils sont, venez derrière moi, venez avec moi. Alors, on va pas faire le... Voilà, venez. On vous découvre un petit peu. Alors, applaudissez-les. Je suis le premier président territorial issu d'un COMEX 40 national à lancer un COMEX 40 territorial.
Ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais c'est... Donc vous allez bénéficier du top de l'innovation expérientielle de ce qu'on peut trouver. Je crois que François Massardier est là. François est là. François, c'est l'agence Calif qui a animé le COMEX 40. Donc je vais dire des trucs bien, je vais dire d'autres trucs. Voilà. Le COMEX 40 national avait pour mission d'être une sorte de think tank à disposition du président, un organisme non statutaire où on ne savait pas très bien ce que c'était. C'était pas le conseil municipal des enfants, comme a dit Geoffroy, mais enfin, je me souviens qu'à la première réunion, il avait dit « Vous souvenez-vous que vous n'avez pas été élu, vous avez été nommé. » Bon, il y a ça quand même. On va pas trop insister sur le côté idée. Je sais que vous avez des idées, tout le monde a des idées. C'est pas tellement vos idées qui nous intéressent, même si elles seront écoutées, développées, etc. Ce que je veux d'abord, c'est que vous deveniez un groupe, que vous appréciez, que vous passiez du temps ensemble, que vous cherchiez un peu à résoudre de manière informelle votre manière de faire groupe, que vous choisissiez vous-même vos combats. Est-ce qu'il faut organiser une fête du COMEX 40 annuel? Est-ce qu'il faut faire des podcasts comme ils font dans l'Isère? Est-ce qu'il faut, je sais pas moi, bon, j'en sais rien, c'est à vous de vous débrouiller. Ce qu'il y a, c'est qu'on va vous donner les moyens du MEDEF de l'Est parisien qui sont pas absents. On a quand même une équipe de permanents, on a 450 mandataires, on a 2 départements, on a le réseau du MEDEF régional, du MEDEF national, et vous pourrez vous appuyer là-dessus pour développer ce qui pour moi est le cœur du sujet ce soir, c'est quoi l'engagement patronal? Qu'est-ce qui fait que quand on est jeune, quand on est femme, on accepte de venir perdre du temps dans des organisations, pas trop à la CPME, mais surtout au MEDEF. Hein. Qu'est-ce qui fait que le MEDEF... On perd du temps à la CPME. Pour autant, il y a un truc que la CPME fait mieux que nous, je trouve. C'est le côté un peu convivial. Voilà. On veut du professionnalisme, oui, et vous êtes tous des bons, mais on veut aussi de la convivialité. Vous êtes les futurs leaders de ce MEDEF de l'Est parisien. Il y a une continuité totale, je pense, entre le COMEX 40 et le conseil d'administration qu'on va bientôt renouveler. Donc ça, le premier truc, c'est justement, il n'y a pas de feuille de route, c'est à vous de la fixer. Mais bon, il y a quand même cette réflexion au cœur de l'engagement patronal, de l'engagement des jeunes. Comment on fait pour avoir plus de jeunes? Comment on fait pour avoir plus de femmes? 13 femmes, 8 hommes dans notre COMEX 40 territorial. Je ne sais pas si on a ça ailleurs. Et alors, j'ai bientôt fini, mais il y a une chose que j'ai dit à Lamia, qui m'a remplacé au COMEX 40 national, qui est la directrice générale de Solicom, et qui, avec quelqu'un qu'on choisira, que je choisirai, représentera le COMEX à notre CA, c'est surtout pour les femmes. L'engagement des femmes au MEDEF, Patrick, hein, c'est un sujet, il faut qu'on le travaille. Le COMEX 40 est une réponse. Le bilan que vous avez en est une autre. Je pense qu'on peut aussi expérimenter avec ces COMEX territoriaux, quelque part, le vivier à partir duquel on laissera le MEDEF derrière nous, qu'il soit national ou régional. Il y a une initiative très bien que j'ai trouvée, moi, et qui parce que ne me concernait pas au COMEX national, c'était proposer aux femmes de suivre un parcours qui les formait à devenir administratrices de société. Et je pense que tout autant que vous êtes, et tout autant que vous êtes, je vous le souhaite, pour moi, dans 10 ans, vous devez être au bord de boîtes. Vous devez que les groupes pour lesquels vous travaillez doivent vous promouvoir. Si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, votre expérience doit être mobilisée, utilisée par ces groupes. On a plusieurs exemples ici qui ne sont pas au COMEX 40, mais c'est la semaine dernière la remise de médaille de Marie-Charlotte Famillades, que certains connaissent ici, qui est la DG de Dalloyau. Voilà. Et ben Marie, on lui dit, avec Sébastien, depuis 2 ans, tu dois entrer au bord d'autres boîtes, c'est important, etc. Ben là, maintenant, elle est au bord d'une boîte, il y en a une deuxième qui la drague, et donc je pense que c'est ça, c'est comment, finalement, à travers ce travail sur l'engagement patronal, sur cette attractivité, cette possibilité qu'on vous offre de pouvoir grandir en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que personne, eh bien, vous participiez directement à la gouvernance des boîtes qui font le succès de l'économie française. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous allez passer de bons moments ensemble. Alors, personne ne se connaît, hein.
Personne ne se connaît parce qu'on a fait un sourcing assez marrant. D'abord notre CA, puis nos adhérents. Donc tout le monde nous a remonté des profils. Mais voilà, devenez un groupe, devenez une équipe. Apprenez à vous apprécier, à connaître chacun, chacune, ce qui fait un peu votre spécificité, ce que vous recherchez. Et là, on aura un COMEX qui marche et donc un MEDEF de l'Est parisien plus grand, plus puissant, plus rayonnant. Voilà, j'en ai fini. On passera aux présentations juste après, mais j'ai promis à Patrick de le libérer assez rapidement. Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Bienvenue. Alors, on va se livrer un petit exercice, on va se mettre sur le même rang. D'abord parce que je ne pas pour les préséances. Et le jeu, ça va être trouver l'intrus. Voilà. Bon, je suis évidemment ravi d'être avec vous. C'est essentiel que notre COMEX 40 essaime dans les territoires et à plus forte raison dans votre territoire, qui est un territoire très divers, très puissant, avec des potentiels énormes. Et Dieu sait si avec toute ton équipe, tu t'emploies à faire émerger ces potentiels. Moi, je suis convaincu que c'est l'entrepreneuriat, sous toutes ses formes, qui tirera notre pays de l'ornière. On est un peu dans l'ornière. Et on voit bien, à travers les turbulences qu'on a traversées ces derniers temps, que l'entreprise, les entrepreneurs, finalement, sont un lieu et des personnes qui apportent de la responsabilité, de la stabilité, le sens du temps long, et puis surtout des perspectives positives. On a tous besoin de perspectives positives. Et je crois que non seulement on n'a pas à rougir, mais on doit s'honorer de ce que l'on est. Nous contribuons au bien commun. C'est formidable que vous intégriez ce COMEX 40, et c'est formidable que tu sois finalement l'incarnation, l'illustration vivante de ce qu'est, de ce que doit être le COMEX 40. Parce que finalement, c'est quoi le COMEX 40 tel que Fabrice, parce que Fabrice est à l'origine de tout ce qui s'est fait bien en Belgique ces dernières années. Viens ici. Viens, Fabrice. À l'origine, on s'est dit, et en faisant bouger les lignes, parce que spontanément, on va dire, les historiques du MEDEF étaient un peu récalcitrants, disons, là, on va créer l'anarchie, on va faire rentrer des trublions. Les deux objectifs qu'on avait, c'était, pardon, je le dis à ma manière, c'était d'avoir un poil à gratter, parce que c'est vrai qu'on est parfois un peu institutionnel, on est parfois un peu installé, on a parfois des schémas, des repères un peu datés, et donc ça nous a paru, c'est pas qu'une idée, ça nous a paru essentiel d'apporter non pas la contestation, attention, on n'allait pas trop loin, mais l'innovation, la spontanéité, la fraîcheur, je dirais, dans notre mode de fonctionnement. Donc ça, objectif rempli. Et le deuxième objectif, c'était, tu l'as longuement évoqué, d'avoir une pépinière, parce qu'il faut qu'on renouvelle sans arrêt. C'est vrai du tissu économique, c'est vrai de toute organisation, ça doit l'être plus particulièrement au MEDEF, où j'insiste là-dessus, on est exposé à une forme de sédimentation, si on n'y prend pas garde. Et donc, au même moment où dans beaucoup d'organisations, il y a une forme de crise des vocations, le fait d'avoir cette pépinière de gens formés, de gens solidaires, de gens divers, de gens enthousiastes, eh ben c'est régénérant tout simplement pour le MEDEF, et ça nous permet de mieux encore se projeter dans l'avenir. Voilà, donc moi je suis à nouveau extrêmement content d'être là, je vous félicite, c'est pas un grand honneur en intégrant le COMEX 40, j'ai compris qu'il y avait eu un parcours de sélection impitoyable en quelque sorte. Comme pour tous nos mandataires. Et puis je vais finir par une chose sérieuse, une chose moins. Je saisis cette occasion pour te remercier et te féliciter du travail que tu fais. À nouveau, les deux départements, les territoires que couvre le MEDEF Est parisien sont incroyablement porteurs. Il y a des problèmes, mais il y a partout des problèmes. Enfin, si j'ose dire, vous avez des bons problèmes, parce que c'est des problèmes de croissance, c'est des problèmes d'accueil de population, c'est des problèmes d'insertion, d'intégration, de solidarité. Et par comparaison avec d'autres territoires qui, eux, sont sur la pente descendante, j'appelle ça des bons problèmes. Et donc tu as pris en main ce MEDEF Est parisien avec beaucoup de talent et beaucoup de détermination. Et on voit au jour le jour les fruits éclore, et c'est formidable pour le territoire lui-même, mais c'est formidable pour le MEDEF. Ça, c'était la chose sérieuse et très sincère que je voulais dire. La deuxième n'est donc ni sérieuse ni sincère, mais je vais la dire quand même. Puisqu'elle n'est pas là encore, Paola Fabiani, qui arrive dans quelques instants, donc il faut que je me dépêche, que je suis déjà trop long. Paola Fabiani impulse, insuffle une énergie incroyable dans ce COMEX 40 national. Elle a beaucoup contribué d'ailleurs à l'essaimage du COMEX 40 à travers le territoire. On a encore
quelques cases à cocher, mais elle le fait donc avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Mais elle met la barre un peu haut, et je vais la dénoncer. Je vais la dénoncer. C'est pour ça que je partirai avant son arrivée, parce que je la connais, elle va me tirer les oreilles. Sachez qu'elle était il y a quelques jours à Perpignan pour le lancement du COMEX 40 des Pyrénées-Orientales. Elle a fini, je crois, à 6h du matin. Voilà, parce qu'elle a dit... La barre est placée. Moi, je ne me déplace pas si on ne m'emmène pas dans une boîte de nuit. Et le président du MEDEF du Pyrénées-Orientales, qui est un ami, j'en ai quelques-uns quand même, m'a envoyé un message en disant « Elle est épuisante ». Mais écoutez, soyez épuisants. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Patrick, pour tes bons mots. Bon courage, je crois que tu as un peu de boulot, là. On va te laisser aller bosser. Et en te libérant, on va ouvrir cette nouvelle séquence où on va nous inviter chacune et chacun à vous présenter à nos adhérents réunis ce soir. Et il faudra que vous soyez bons, hein, vous avez la pression maintenant. Faut bien pitcher, quoi. Hein. Bon, alors, on m'a préparé une petite fiche, parce qu'évidemment, j'ai pas eu le temps d'apprendre par cœur tous ces gens que je ne connais pas encore, mais voilà, donc, vous avez compté 21, donc tout le monde n'est pas là. Non, mais on touche quand même un peu le cœur du sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune chef d'entreprise, père ou mère de famille, pour venir perdre du temps à 20h05 au MEDEF. Mais c'est un peu au cœur du sujet. Donc je vais faire un petit appel. Allez, Katia, tu commences. Katia D'Acosta. Ça va? Je te le dis. Alors Katia, tu vois. Profite. 30 secondes. 30 secondes. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Katia D'Acosta. Je suis avocat à Paris. Je fais du droit immobilier depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Parallèlement à ça, je suis née et j'ai grandi à Rosny-sous-Bois, dans le 93. C'est une ville à laquelle je suis très très attachée, puisque j'ai décidé de m'engager politiquement au sein de cette commune, et donc je suis élue à Rosny-sous-Bois depuis 2020. Et j'ai été également candidate au départemental de la Seine-Saint-Denis en 2021. Et j'ambitionne, humblement, devant vous, de faire de Rosny-sous-Bois une locomotive pour le 93. Et c'est la raison pour laquelle donc, je rejoins le COMEX 40 aujourd'hui, grâce à Bastien, qui m'a accueilli à bras ouverts, de manière à pouvoir vous rencontrer, vous, entrepreneurs, aujourd'hui et à l'avenir, et de manière à vous proposer une synergie pour que vous puissiez venir à Rosny-sous-Bois, puisque je prêche pour ma paroisse. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis ravie en tout cas de rejoindre ce COMEX 40 et qu'on laisse la place aux femmes, aux jeunes, de tous horizons confondus, sans distinction. Et vraiment, je suis très très honorée qu'on m'ait fait confiance. Et donc, j'ose espérer vraiment que ça portera ses fruits et que vous aurez envie, en tout cas, de venir vous installer dans ma commune. Voilà. Merci Katia. Donc Katia, tu as aussi un engagement politique à la France Insoumise comme... Non. Ah non, pas du tout. Non. Mais voilà, au moins, dès la première, vous avez déjà un avant-goût. Katia, elle sait ce que c'est l'engagement. Voilà. Merci Katia, merci, bienvenue au MEDEF. Merci pour Lamia. Lamia Kalal. Une petite boîte qui monte, qui est très bien. Bonsoir, je suis directrice générale déléguée d'une petite boîte éclopée de banlieue, je vous disais tout à l'heure. À l'époque. Qui s'appelle Solicom. Solicom, c'est une agence de conseil en communication qui utilise des techniques de la communication, mais aussi du monde associatif et du monde militant pour accompagner des clients qui sont des acteurs aussi bien privés que publics et qui jettent des ponts entre la France et l'Afrique et surtout entre Paris et sa banlieue. Voilà, ça fait moins de 30 secondes. J'ai vraiment hâte d'être le poil à gratter épuisant du MEDEF. Merci Lamia. Donc, vous remarquez que par galanterie, je ne donne pas les âges, mais tous ont moins de 40 ans.
Alors, voilà. Allez, tiens. Thibaut Bacard, qui fait son intro au Comex 40, mais qui nous représente déjà depuis 1 an et quelques mois à la Chambre de commerce du Val-de-Marne. Thibaut. Bonjour à tous. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc je suis Thibaut Bacard, je suis le PDG de Audace Group. Audace Group, on est un cabinet d'accompagnement à la fois pour les entreprises, pour toute personne qui veut monter un projet ou autre. Et ben, on est là pour les accompagner à 360 degrés. On est aussi un cabinet de recrutement et dernièrement, on a monté un CFA, Audace School, pour former et apporter de l'excellence dans nos territoires. Voilà. Merci Thibaut, on peut l'applaudir. Thibaut, on se connaît depuis longtemps, fait partie des talents, ça sera un peu condescendant, mais on va dire des gens qui essaient de faire bouger le Val-de-Marne, qui s'est beaucoup investi dans l'associatif avant de monter plusieurs boîtes. Et en pénurie de main-d'œuvre, je peux vous dire que si vous avez besoin de candidats, vous allez voir Thibaut, vous allez voir. Merci Thibaut. J'ai perdu mon fil. Alex Zigaldo. Alors, par contre, on arrête de se cacher derrière la table, on vient parler devant. Excuse-moi. Alex Zigaldo, maître non, pas encore. Je peux dire pas bientôt, encore. Voilà, peut-être, bientôt. Alex. Alors, Alex Zigaldo, comme il a dit, donc, je suis conseillère en gestion de patrimoine, formation donc, juriste fiscaliste. Donc en ce moment, voilà, ça fait pas longtemps que j'ai commencé du coup, le conseil en gestion de patrimoine. Le but, en fait, c'est vraiment d'accompagner tout type de profil pour donner la culture juridique, administrative, fiscale, en fait, aux personnes qui ont pu en manquer. Enfin, j'ai constaté, en fait, dans mon parcours qu'effectivement, beaucoup de personnes manquaient de culture financière, juridique, administrative. Et donc, mon but, c'est vraiment de pouvoir donner cet aspect aux jeunes en particulier, puisque on est tous confrontés à ça dans la vie à un moment ou à un autre. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements à ce niveau-là. Et voilà, ce serait avec plaisir. Voilà. Merci Alex, on l'applaudit. Tu as le droit de prospecter. Tu peux faire une annonce. Alex cherche des clients, donc voilà, si vous voulez... développer l'entreprise. Merci Alex. Merci beaucoup. Inès. Merci. Bonjour à tous. Déjà, un grand merci pour cette opportunité. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir été choisi parmi ces membres que j'ai hâte de rencontrer. Donc, je m'appelle Inès Jazerli, je suis diplômée du programme Grande École de l'EDEC. J'ai un master en management, j'ai un master of science en conseil et stratégie. Je travaillais pendant 4 ans dans le secteur des paiements et en parallèle de mes études et de mon travail, je donnais beaucoup de cours et ça passait très bien en bureau aussi. Donc, de par mes précédentes expériences aussi en entrepreneuriat, j'ai décidé de créer ma boîte. J'ai créé un organisme de formation qui s'appelle G-School. N'hésitez pas si un jour vous avez besoin de former vos salariés. J'ai toujours été engagée dans le secteur associatif. J'ai d'ailleurs créé l'association féministe de l'EDEC qui s'appelle EDEC Inspire Women. Et c'est un grand plaisir pour moi de continuer maintenant à plus grande échelle, à l'échelle de l'entreprise. Merci. Merci Inès. Donc voilà, la formation c'est important, si vous voulez vous former, vous faire former vos salariés. Guillaume, nuance, impression. Alors Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Trias, donc je suis le PDG de Nuance Impression, une imprimerie, une agence de conception et création de solutions visuelles en cinétique et en décor. J'ai également le plaisir de vous représenter à l'Agir Carco, donc où j'ai un poste d'administrateur grâce au MEDEF, et je suis le président de la caisse de retraite des imprimeurs qui s'appelle le groupe Flourmel. Voilà. Merci Guillaume. Bienvenue au MEDEF. Merci à toi. Ali. Petite boîte. Epigo. Je suis directeur général d'une joint venture qui s'appelle Epigo, qui est donc une société de restauration dans les aéroports parisiens, donc sur CDG.
Voilà, donc le café Starbucks à 7 €, c'est moi. Le croissant à 10 €, c'est toi aussi C'est bien ça. 45 bars et restaurants sur Roissy, et donc voilà. 45 bars et restaurants sur Roissy. Voilà. Bon. Voilà. Merci Ali, bienvenue au MEDEF, très content. Vous savez que la plateforme de Roissy, celle d'Orly, mais on a aussi le Bourget, on est le MEDEF des aéroports ici. Donc c'est super d'avoir Epigo, peut-être qu'on aura le Starbucks à 6 €, combien tu vas nous le faire Alexandre Chat. Applaudis. Bonjour à tous, je suis Alexandre, je suis en reprise de la société Servicom, une société qui a 40 ans, qui est une petite société, mais qui fait son chemin depuis un bout de temps. Je suis ravi d'intégrer ce groupe, j'ai hâte d'apprendre à tous vous connaître. Et puis voilà, on va essayer de faire les choses, d'apporter des idées, d'essayer de faire en sorte que l'entrepreneuriat puisse s'implanter. À côté de ça, sur l'engagement, quelque chose qui est un peu anecdotique, mais qui me tient à cœur, je passe actuellement des formations pour être instructeur fédéral de karaté. Donc voilà, c'est un engagement sur... Bravo, quand même, on parle de karaté. Merci Alexandre, on l'applaudit. J'en profite pour... Oui, on a une commission arts martiaux ici qui est assez fournie. Un peu moins fournie que la commission barbecue, mais je reviens. Essan Farwi. Bonjour à tous, je m'appelle Essan et je représente l'agence Urban Makers, une agence architecture et urbanisme qui, comme notre nom représente, on essaye de participer, on crée la ville qui est agréable à vivre pour nous tous et qui laisse notre société à développer. Et, si je veux dire un petit mot, c'est que j'ai jamais imaginé d'être là entre vous. Ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que les gens appellent la rêve américaine. Pour moi, c'est vraiment la rêve française. Je suis un immigrant qui est venu en France il y a 7 ans et maintenant il est entre vous, entre toutes ces gens talentueuses. Et pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est vraiment... Et c'est un grand plaisir pour nous, ça. Tu es architecte quand même, on peut le préciser. Maxime. Allez, je ne l'avais pas prévenu. Bonsoir. L'industrie. Exact. Oui, on a cette particularité. Donc, je suis directeur général de l'entreprise Magaforce, située à Fontenay-sous-Bois, c'est juste à côté. On est à 10 minutes, je suis venu à pied. Donc on est une entreprise qui produit encore dans l'Est parisien. On a 2 sites de production, un qui est dans le 94, donc à Fontenay, un autre qui est à Bussy-Saint-Georges. On a plus de 150 salariés, on fait 70% de notre chiffre d'affaires à l'export, donc on exporte aussi en Asie, aux États-Unis. Donc je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et puis j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant comme X40 et qu'on ne va pas seulement être une nuisance pour vous. Poil à gratter. Merci Maxime. Allez, Myriam, Maître Alain, un nom connu. Donc Myriam, moi je suis avocat. Je pratique principalement le droit du travail, et j'ai une facette aussi, sécurité et défense, tout ce qui est questions de politique publique, c'est des questions qui me parlent beaucoup et dans ça je suis assez investie. Et moi j'ai toujours pensé que le droit dans les différentes sociétés c'est toujours quelque chose de lourd, un peu contraignant, c'est des barrières. Et alors que je suis convaincue en fait c'est la règle du jeu de tous les organismes dans lesquels on évolue, c'est-à-dire c'est les règles du jeu de la société. C'est les règles du jeu, c'est des entreprises, c'est les règles du jeu, des relations entre les personnes, les publics. Et donc, dans mon travail, mon objectif, c'est de familiariser, sensibiliser les personnes sur le fait que le droit, ça peut être un outil. En fait, c'est un outil qui permet d'être plus fort, qui permet d'anticiper. On parle beaucoup de gestion de crise cyber aujourd'hui.
Et voilà, je suis persuadée que le droit aujourd'hui doit être inclus dans tout ce qui va être prise de décision pour se projeter vers l'avenir. Voilà. Merci Maître Alain, bravo, bienvenue au MEDEF. Alors à finir, j'ai gardé pour la fin parce que j'adore cette boîte. Éléonore, Graphique Plus. Merci à tous de nous accueillir ce soir et je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'avoir intégrée au COMEX. Alors, je m'appelle Éléonore Lecor, je fais partie de la société Graphique Plus. Je suis directrice associée depuis quelques mois seulement avec mon frère. Bravo. Et donc, nous sommes une imprimerie à Renaud-sous-Bois. Tout à fait une amie. Oui, voilà. Donc, et nous avons aussi une agence digitale qui s'appelle Bad Kitty parce qu'on s'est dit que la communication, c'était pas que le print, c'était aussi s'ouvrir à tout ce qui est autre support. Et mon objectif aussi, c'est de prouver à nos clients et à la société, enfin, c'est un grand mot, que le print, c'est responsable. Donc, on est vraiment axé sur cette optique. Et voilà, je suis ravie d'être ici parce que, vous savez, quand on est chef d'entreprise, dirigeant, on se sent souvent seul. Et je me suis dit que voilà, intégrer des gens qui auraient les mêmes problématiques, qui auraient les mêmes aspirations, les mêmes visions, ça nous permettrait de communiquer et d'échanger, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec des amis qui n'ont pas les mêmes soucis. Donc je suis vraiment ravie d'être là et de vous rencontrer et de partager beaucoup de choses avec vous. Voilà, merci. Merci Éléonore, bravo. Et tu fais bien de le rappeler, donc on peut se donner rendez-vous dans quelques mois pour savoir si effectivement ça t'aura permis de partager ces choses-là qui effectivement sont difficiles. Ouais, avant qu'on fasse la petite photo de famille, je vais, parce que en fait on a dévoilé quelque chose, c'est qu'en fait le COMEX 40, tout ça c'est son idée au départ. Hein. Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, porte-parole. Merci, Bastien. Créateur. Tu m'as fait le plaisir de rappeler quelques souvenirs tout à l'heure. J'avais pas tout à fait les mêmes. J'ai pas voulu faire un démenti devant Patrick, véhément. Là, tu peux y aller. Ouais, je peux y aller. Je nie toutes les paroles qui m'ont été. Bon, plus sérieusement, j'ai pas le même souvenir parce que la première fois que je crois t'avoir vu, c'était pas Cour Albert Ier, mais c'était au pied d'une tour, à la Courneuve, où tu m'as fait visiter la Mielle. Et ça va vous sembler dingue. Une administratrice de la Mielle là-bas. Alors c'est pas que tu les fasses visiter la Mielle qui va leur sembler dingue. C'était que c'était la première fois que je passais le périphérique. Bravo, on l'applaudit. J'en ai pas forcément honte. Parce qu'il y a le périphérique géographique qui est réel, et il y a le périphérique mental. Je n'ai jamais eu ce périphérique-là. Donc je me suis toujours intéressé à ce qui se passe ailleurs. Mais c'est vrai que la vie fait que, voilà, on est dans des écoles, on a des orientations, on a des cercles sociaux, des cercles d'amis, qui nous mènent finalement dans une sorte plus ou moins de bulle. Après, par curiosité personnelle, par force de caractère, on peut cultiver des choses qui sont un peu plus diverses. Mais pour le faire, il faut aussi être accompagné, il faut faire des rencontres. Et donc, ta rencontre, celle de Aïba aussi, pour être tout à fait précis, m'ont permis, celle de Moussa ensuite, de découvrir des réalités physiques que je ne connaissais pas. Et de se rendre à la Courneuve, de voir cette pépinière remplie d'énergie, remplie d'entrepreneurs, et pas que des auto-entrepreneurs. Des entrepreneurs qui créent des emplois dans la durée, qui ont des chiffres d'affaires. Tu te rappelles, hein, la petite conversation qu'on avait eue quand je 25 boîtes, 180 emplois à la Mielle. Moi, je demandais, mais vous avez des salariés, voilà, non. Question un peu quand même, parce que étonnant de voir ça. C'était la cité des 3000. C'est 4000. 4000. Bon, j'ai abaissé d'un niveau. 3000 hors taxes. 3000 hors taxes. J'ai baissé, c'est 4000. Des 3000, ouais. Et ça m'a beaucoup marqué parce que il n'y a rien qui remplace cet échange. Et donc, ton implication, quand tu as dit, mais finalement, je me suis adressé à toi quand on a fait le COMEX, bon, c'était un peu bizarre, c'était pas bizarre. C'est parce que moi, j'ai vécu, j'ai constaté que tu accompagnais des entrepreneurs, que tu avais l'amour de ça, enfin, d'entreprendre, c'est-à-dire
pas forcément de l'entreprise, mais en tout cas de gens qui réalisent des choses. D'ailleurs, ça peut être ailleurs que dans l'entreprise. Et c'est pas, je vais choquer peut-être certains, c'est pas une question de MEDEF. Le MEDEF, c'est un pavillon, il y a d'autres pavillons, et d'ailleurs, ils sont pas exclusifs les uns des autres. Mais le MEDEF et aujourd'hui le COMEX, c'est une façon de réunir des gens, de réunir des énergies, et il se trouve que le MEDEF, aujourd'hui en France, c'est le premier mouvement d'entreprise. Et donc, ça a une responsabilité particulière pour faire en sorte de détecter, d'identifier, de détecter les talents, de les mettre ensemble. On met ensemble des gens. On est interprofessionnel, on a 100 fédérations différentes au MEDEF. On a les agences de voyage qui ont des problématiques en ce moment d'acompte et qu'on aide. On a la fédération de l'hospitalisation, on a privé, on a l'industrie, l'UMM, on a la banque, les assurances, on a des petites fédérations hyper spécialisées. Et puis on a tous ces territoires, régions, départements, on a des MEDEF de temps en temps qui sont plusieurs dans un département pour coller au bassin de vie, au bassin d'emploi. Et dans d'autres lieux, on a des MEDEF qui couvrent 2 départements. Pour dire qu'on a des logiques différentes et qu'on accepte ces différences, ce qu'il faut, notre rôle, c'est d'essayer de mettre tout ça en tension positivement. Et dans les banlieues, il y a ces énergies. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jeunesse. La jeunesse qui a de l'énergie. Il y a une envie d'entreprendre qui est énorme. Et si je parlais comme une entreprise, la cible client du MEDEF, évidente, elle se trouve dans les banlieues. Parce que c'est là où il y a le réservoir pour entreprendre, massif. Et donc, peut-être, on ne l'a pas suffisamment fait dans les 5 dernières années. Et je pense que dans les 5 prochaines années, il faudra se tourner résolument dans les banlieues, parce que quand on parle de défendre un modèle de croissance dans les banlieues, on sait ce que ça veut dire. Bien sûr, on respecte l'environnement, on a envie de la décarbonation, mais on a aussi envie de réussir socialement. Et un des seuls outils ou espaces où il y a encore cette mobilité, bien qu'il soit complexe, difficile, où c'est pas totalement figé, bloqué, c'est l'entreprise d'ailleurs. C'est pour ça qu'on veut ouvrir ces boîtes. Et donc, ce mouvement-là, on doit l'accompagner, on va l'accompagner, et donc c'est pas un hasard que tu sois ni au COMEX national, ni président du MEDEF ici. Et aujourd'hui, ce que tu fais avec ce COMEX, moi c'est un peu émouvant, parce que lorsqu'on l'a lancé il y a 5 ans, on n'avait pas l'idée de l'effet ricochet. Et c'est l'histoire de la vie. On lance des trucs, il y a des effets ricochets multiplicateurs incroyables, et si on a pu rendre service à certaines personnes dans leur projet de vie, bah, c'est notre rôle. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci Fabrice. On a ouvert une tradition ici, on recycle territorialement toutes les idées de Fabrice. C'est pour ça qu'on a lancé le club francophonie des affaires il y a un mois. Mais effectivement, tu as tout dit. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire pour terminer, c'est... j'ai pas cité ceux qui sont pas là, on le fera une autre fois, mais vraiment... apprenez à vous connaître, à vous apprécier dans toutes vos différences, dans toute votre diversité. C'est ça qui va faire votre force. C'est ça qui va faire que votre réseau va grandir, que vous pourrez, comme le disait Léonore, comparer un peu vos expériences, vos doutes, vos problèmes, mais aussi vos réussites avec des gens qui savent les apprécier vraiment. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir une dernière fois.